m'appelle Catherine Bourgault. Je suis fleuriste depuis maintenant presque 5 ans. J'ai acheté, moi, le Saint-Pamphile Fleuriste en septembre 2015. Quand j'étais jeune, je me souviens, c'était plus quand je travaillais avec ma grand-mère dans son jardin chez elle. On taponnait dans la terre. Ça m'a vraiment interpellée quand j'étais jeune. J'aimais ce côté-là. Mais j'ai toujours été une petite fille imaginative. J'étais bonne en arts plastiques. Je gagnais des concours de dessin quand j'étais au primaire. Mais c'est plein de petites circonstances qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis là. Mais quand j'étais jeune, c'était surtout mon côté artistique qui ressortait. Puis le côté jardinage, aimer jouer dans les fleurs, aimer, ça, c'était toujours présent même quand j'étais jeune. Et là, maintenant, on va couper tes petites marguerites. Tu vas pouvoir les planter dans ton arrangement. OK? Je vois. Tu veux. Tu la fais comme tu l'aimes, comme d'habitude. Rosie, ici, à chaque fête des mères, à chaque Saint-Valentin, elle fait souvent la rose éternelle de Rosie. Fait que ça, les clients aiment bien ça parce que souvent, c'est une rose puis elle est unique. Fait que c'est elle qui l'a fait. Puis c'est dans l'armoire puis c'est écrit la rose à Rosie. Fait que chaque année, il y a comme une fleur que c'est elle qui l'a faite. Ma famille immédiate, il n'y avait personne qui était fleuriste. Mais j'ai une grande tante qui était la première propriétaire du magasin ici. Madame Eliane Pelletier, qui était comme dans ma famille, mais pas directement. Donc, ça fait 40 ans que ça existe, Saint-Pamphile Fleuriste, sauf que la première qui l'a eu, en réalité, c'était comme un peu ma grande-tante. Ouais. Mais je vais la mettre ici. J'ai pas fini. Au secondaire, je voulais être en quelque chose, soit en création, puis je voulais faire des trucs ornementaux, tu sais, mangeoires d'oiseaux en métal, des rampes en fer forgé, des trucs ornementaux, mais en soudage-montage. Donc, je suis partie à Rivière-du-Loup à 16 ans, tout de suite après mon secondaire ici à Saint-Pamphile. Je suis partie à Rivière-du-Loup, j'ai été faire un cours en soudage-montage pendant 2 ans. J'ai travaillé là-dedans pendant 1 an et demi. Puis j'ai vraiment aimé ça, sauf que le côté fer ornemental est très peu présent. Il aurait fallu peut-être que je le crée. J'aurais pu m'ouvrir carrément une entreprise en fer ornemental, mais dans la région, il y a peut-être moins de demandes quand j'aurais été obligée d'être plus loin ou m'éloigner de ma famille ou de mon coin de pays. Je ne voulais pas beaucoup. Fait que finalement, je suis retournée à l'école. Quand j'ai tombé sur le chômage pendant l'hiver. Donc, j'ai fait un cours comme préposé aux bénéficiaires. J'ai travaillé là-dedans 12 ans. J'ai adoré ça. Ça m'a permis de rejoindre aussi mon côté qui aime travailler au public, travailler avec les gens. Fait que ça m'a permis de faire ça pendant 12 ans. Et pendant ces 12 années-là, mon conjoint de l'époque était en projet d'ouvrir son propre garage. Donc, j'ai fait des trucs qui m'ont amené à faire la gestion d'entreprise. Donc, ça aussi, aujourd'hui, ça me sert. Mais au départ, c'était pas pour moi, c'était pour aider mon conjoint de l'époque à faire son entreprise à lui. On a parti l'entreprise et on a été ensemble là-dedans 3 ans qu'on a travaillé. Puis moi, je m'occupais plus du côté gestion, la paperasse. Mais aujourd'hui, ça me sert parce que tous les jours, ou à peu près, je me sers de mes connaissances en gestion ou en administration. Mon cours de soudure m'aide à réaliser plein de choses ici. Des fois, on a des montages à faire pour le funéraire. Ça prend du bois, puis on vise des choses, puis fait qu'on crée des affaires. Fait que tout ça m'amène à être capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Quand j'ai acheté en septembre 2015, j'avais 0 formation en fleuristerie, 0 formation en tout ce qui était pour les montages funéraires, tout ça. J'ai acheté, puis je me suis dit, l'ancienne propriétaire m'avait proposé de rester avec moi 1 mois pour m'aider à me former, puis apprendre un peu ce qu'il y a à faire dans le magasin. Donc, c'est ce qu'on a fait. Toute l'automne, la première année, elle a été présente avec moi pour m'aider à, justement, me montrer un peu le roulement du magasin. J'avais quand même l'attitude et les qualités pour être fleuriste puis de créer des choses. Être un petit peu artistique, ça peut s'apprendre, mais quand tu l'as un peu déjà, ça donne une bonne chance. Donc là, moi, j'ai décidé d'aller faire des petites formations pour avoir un peu plus la technique. Puis, suite à ça, moi, je me suis inscrite là, toutes les fins de semaine pendant presque 7 mois avec NAC Canada, toutes les formations, les salons pour les fleuristes, tous les cours, les petites formations, les formations sur les ballons, toutes des petites choses qui te permettent à un moment donné de compléter ton petit bagage puis de te permettre de travailler puis de faire ce qu'on aime.
Il y a 2 ans, on s'est inscrit au concours de la relève Mallette. On a gagné dans la catégorie entrepreneur le prix de la relève. Donc, ça a été un bel exploit. On était très fiers de ça. Et cette année, on a été en nomination pour le prix de la fierté de la MRC de Lillet, organisé par la Chambre de commerce de Montmagny. On était 3 entrepreneurs qui étaient présents dans cette catégorie-là et c'est nous qui avons eu le prix. On était 4 qui étaient nominés, puis on était les gagnants du prix de la fierté de la MRC de Lillet. Fait qu'on est reparti avec un beau trophée qui est ici dans le magasin, là, qui nous rend aussi très, très fiers. En général, le métier de fleuristerie, si on prend ça, par exemple, sur une semaine, dans le début de semaine, c'est toujours plus tranquille. Côté clientèle, il y a moins de va-et-vient. Fait que ce qui se passe, c'est qu'une boutique où c'est rempli de bibelots, c'est rempli de belles choses, c'est rempli de belles fleurs, mais tout ça, ça ne s'entretient pas tout seul. Fait qu'il y a un entretien minimum à faire de ménage et aussi de frigidaire, dans le sens que les fleurs qu'on leur reçoit, ils arrivent dans des boîtes avec toutes leurs feuilles, avec toutes leurs épines. Il faut tout arranger ça. Fait que ça, on a pour une grosse demi-journée, quand les fleurs arrivent, à les préparer. Ça veut dire les arranger, les mettre belles, les couper et les faire boire. Fait que quand on a fini ça, les fleurs restent là un bout en dehors du frigidaire pour les faire boire comme il faut. Pendant ce temps-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lave tout le frigidaire parce que le secret là-dedans, c'est un peu que ce soit très, très propre tout le temps. On sort les fleurs qui restaient la semaine d'avant, on les recoupe, on nettoie les chaudières comme il faut, on remet ça dans le frigidaire avec les fleurs neuves. Puis là, on starte le ménage en général de la boutique. On s'occupe aussi des plantes parce que avec la fleuristerie, tout ce qui est un peu horticulture, on a de la plante verte beaucoup, fait qu'on faut faire boire ces amis-là, il faut les nettoyer aussi parce que la petite poussière se ramasse sur les feuilles. Donc, il y a toujours à chaque semaine comme un petit entretien minimum à faire. Et de ménage régulier dans la boutique, ça c'est sûr. Les autres journées, on répond à la clientèle à mesure qu'elle arrive, ça c'est sûr. On a toujours des commandes. Souvent, les rencontres pour les funérailles aussi sont souvent en début de semaine. Les familles qui ont des décès qui sont dans la fin de semaine, qui suivent, viennent nous voir. On a un bureau ici où on les rencontre. Fait que ça prend quand même un peu de temps dans notre semaine aussi. Et tout au long de la semaine après, souvent les mercredis, jeudis, vendredis, c'est des journées où il y a plus de clients, où le va-et-vient est plus gros. Donc, c'est là qu'on s'occupe de notre clientèle. Et on fabrique les montages pour les funérailles. Souvent, c'est toujours ou à peu près les jeudis soirs ou les vendredis dans la journée qu'on fait ça. Et on prépare en même temps toutes sortes de choses, des roses éternelles, des arrangements de plantes, des montages de fleurs artificielles pour garnir notre magasin, dans le fond. Fait que tout ça, c'est un travail qui est comme à chaque semaine un peu régulier. Vient s'ajouter à ça, nous ici, avec la serre, on a l'été un bout de serre qui nous tient occupés. Ça engage des gens de plus, mais on a l'extérieur à s'occuper aussi et à voir. La boutique de Noël, c'est la même chose. On a un peu plus de va-et-vient, mais on se débrouille pour avoir les bras qu'il faut pour nous aider. Puis en général, ça va bien quand on a des roches un peu plus qui ne sont pas nécessairement dans l'ouvrage de base de la fleuristerie. Pâques, toutes les balles de finissant, c'est des périodes dans l'année où on a un surplus de travail c'est ça. À chaque semaine, dans le fond, si on a des mariages, exemple, on n'en a pas toutes les semaines, mais quand on a ça, ça nous donne du travail différent à faire aussi, là. Puis il vient avec ça souvent aussi les rencontres. Les petits couples qui viennent pour le bal des finissants, ils viennent souvent janvier, février, mars, ils viennent nous dire un peu ce qu'ils veulent avoir. Fait qu'on a quand même un peu de temps à passer avec eux autres là. Puis on refait le travail comme en juin pour leur fabriquer leur bracelet puis leur corsage avant qu'ils viennent le chercher. On a aussi tout ce qui est événements, décoration de salle, des choses qui sortent un peu de notre travail régulier. Mais ça, à chaque semaine, ce qui est le fun en fleuristerie, c'est que c'est jamais pareil. On a l'ouvrage de base qui est toujours là, mais le reste, c'est comme ça vient se greffer à ce qu'on fait de régulier dans la semaine. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que c'est jamais la même chose. Tantôt, on pourra vous montrer un peu comme un petit centre de table ou des petits arrangements réguliers comme ça. Mais en général, quand on fait, exemple, mettons, on parle d'une funéraille, OK? Les familles vont venir ici, nous disent un peu un projet ou quelque chose qui leur tienne à cœur. On essaye comme d'aller chercher le plus possible ce qui va ressembler le plus possible à la personne. Fait que quand les gens vont entrer au salon funéraire, ils voient les fleurs et les arrangements, ils savent, ah oui, ça, c'était vraiment lui, t'sais. Un coup que la bonne commande est remplie, là, il y a tout le procédé de préparer la pièce, préparer souvent soit le support ou
le montage. Donc, c'est vraiment un travail de plus personnalisé. Quand on fait des montages de fleurs, exemple, réguliers, qu'on n'a pas vraiment de demande personnelle à la personne, ben là, c'est vraiment plus un travail de technique. Il y a vraiment comme des lignes directrices à aller chercher, le point focal, le point de croissance des fleurs. Un coup, tu as fait les formations puis que tu as vu un peu, qui t'ont expliqué comment ça fonctionne, tu le vois la différence entre un arrangement qui a été un peu fait un peu n'importe comment puis un arrangement qui a été fait en floristerie. Ça, c'est des petits montages faciles. On peut faire ça pendant la fête des mères ou à Saint-Valentin, des choses comme ça. Là, les gens achètent ça puis ils partent avec ça tout emballé avec, en cadeau. Il faut voir le montage qu'on s'apprête à faire. Moi, dans ma tête, quand j'ai la corbeille qui est vide devant moi, je sais déjà, avant de la faire, de quoi elle va avoir l'air. Peut-être 10 minutes maximum. J'ai préparé mon pot, préparé ma base, j'ai mis mon oasis, j'ai décoré mon pot avec une petite bande de diamants. Puis après ça, j'ai mis mes fleurs, peut-être 15 minutes en tout, là, max. Là. Fait qu'il y en a qui travaillent avec des images, ils vont avoir une photo, mettons, ils nous apportent une photo, mais ils veulent avoir la même chose. Moi, j'essaie toujours de la créer sans avoir d'image. J'ai la vision spatiale un peu de voir les choses avant qu'elles soient faites. Noël. Moi, j'ai deux affaires que j'adore. La serre, parce que j'aimais beaucoup travailler dehors, comme j'ai dit, les jardins, travailler dans la terre, faire des aménagements paysagers. Donc, ça, c'est une belle partie. Mais là, depuis, je vous dirais, la première année que j'ai acheté le magasin, on a commencé à partir une boutique de Noël. Et on a une trentaine de sapins, toutes décorés, toutes différents. Ça fait vraiment une petite forêt magique, là. C'est vraiment une belle partie de mon travail. Là, les gens sont de bonne humeur. Il y a une petite magie dans l'air là, tout le temps. Là, nous autres, on commence ça là, à partir de maintenant à août parce que c'est rendu un peu plus gros que ce qu'on pensait. Là. On n'a pas vraiment le choix. On est 2 employés. Fait que on essaie de commencer à sortir le stock, puis tout installer, puis tout virer la boutique au complet en Noël. Puis en même temps, pour les gens qui viennent au festival ici, avoir un attrait touristique aussi en même temps. Fait que de plus en plus, on essaie de devancer la boutique de Noël parce que la demande est là. Moi, c'est mon dada. Là. J'aime vraiment ça. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire le métier de fleuristerie, c'est d'avoir un peu une bonne capacité physique. Ça prend de l'énergie parce que c'est des longues journées. Puis on peut pas dire, bon, mais OK, à soir, je finis à 8 heures. C'est vraiment... Il faut avoir la job dans le cœur, comme on dit. Il faut vraiment aimer ça, puis avoir le souci de faire plaisir aux gens, puis de créer des belles choses. Présentement, ma fille, ça fait depuis qu'elle a 2 ans qu'elle est ici tout le temps. Moi, c'est une entreprise un peu familiale. Mon chum est là, ma fille est là. Nos amis viennent. Tout le monde met la main à la pâte. Mais c'est sûr que, moi, secrètement, dites-le pas à ma fille, mais c'est sûr que j'aimerais ça qu'un jour, elle travaille ici, t'sais. Mais en même temps, si c'est pas ça qu'elle veut faire, je veux dire, elle fera bien ce qu'elle voudra. Mais c'est sûr que mon plus grand rêve, ce serait de la voir continuer ça, puis que la boutique continue de bien aller, puis que ce soit elle qui en profite un jour. Mais juste, si on enlève ça, juste que la boutique, même si c'est pas ma fille qui la garde un jour, mais que ce soit quelqu'un d'autre puis qu'elle continue d'exister. Idéalement, que ma fille reprenne ça un jour si elle le veut.